quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Une question m'intrigue. Alors ce soir, nous allons répondre à la question d'une internaute qui nous demande: Dieu n'approuve-t-il que le mariage religieux et non coutumier? Tout en sachant que nos grands-parents, à l'époque, ne se sont mariés que coutumièrement, ont-ils déshonoré Dieu? Eh bien, c'est vraiment une question d'actualité qui a beaucoup de tiraillements à gauche et à droite, parce que, évidemment, tout le monde interprète à sa façon. Mais qu'est-ce qu'on sait déjà sur le mariage? Qu'est-ce que c'est le mariage au fait? On nous dit que le mariage, c'est une institution fondamentale divine. Ça veut dire, quand on dit c'est divin, ça veut dire que ça vient de Dieu et que c'est Dieu qui a institué le mariage. D'ailleurs, dans la Bible, on le voit. Dans Genèse, chapitre 2 ou chapitre 3, on voit que c'est Dieu lui-même qui a célébré le premier mariage de la Bible. Et oui, le premier mariage de la Bible, celui de Adam et Ève. Il n'y avait aucune autre institution à l'époque. D'ailleurs, c'était au moment de la création, il n'y avait rien d'autre. Et c'était Dieu lui-même qui était présent. Et donc, puisque c'est Dieu qui a institué le mariage, donc il n'y a que lui seul qui peut nous dire à quel moment on est réellement marié. À quel moment est-ce que c'est à la mairie ou est-ce que c'est pendant ce qu'on célèbre à l'église ou est-ce que c'est lorsqu'on fait la dot. Il n'y a que lui seul qui peut nous dire ça. Et comme dit la Bible, que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc demandons à Dieu et il va nous guider. Dans sa parole, il y a beaucoup de passages, beaucoup de textes qui nous donnent quelques orientations de comment était célébré le mariage. Et de ces déclarations, de ces textes, de ces versets, comme je disais tantôt au début, chaque communauté, chaque assemblée, chaque groupe d'enfants de Dieu ont choisi de se baser sur un ou tel autre verset ou texte pour dire que c'est de telle façon que le mariage devrait être célébré. Alors, il y en a ceux qui, en lisant les textes de la Bible, disent que le mariage qui est reconnu par Dieu, c'est la dot. C'est le mariage coutumier. Et pourquoi ils le disent? Ils le disent parce qu'ils ont vu comment a été célébré les premiers mariages en dehors de celui d'Adam et d'Ève, les autres mariages dans la Bible, comme celui de Isaac et Rebecca. Et oui, comment a été célébré ce mariage? On le voit dans Genèse au chapitre 24. On voit qu'il y a eu des temps, il y a eu deux familles qui se sont rencontrées, il y a eu des présents, et c'est un peu comme se célèbrent les mariages coutumiers de nos jours. Et peut-être nous allons parcourir un peu ce texte parce que ça nous donne quelques pistes. Je m'en vais lire le verset 25 de Genèse chapitre 24. Alors, Genèse chapitre 24, le verset 25 nous dit: et il dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant: béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur.
Alors, le verset 28 dit, « La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et lui dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et il y a une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Il y avait des gens avec lui. D'accord? Puis, il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Parle, dit Laban. Alors, il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et lui, il a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras point pas pour mon fils une femme parmi les femmes des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Bon, voilà. La suite, il raconte un peu ce qui s'est passé et un peu ce que Abraham avait dit au sujet de comment il allait rencontrer la future femme de son fils. Et ensuite, on voit au verset, je vais sauter rapidement, sauter. Au verset 49, il dit, « Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je retournerai à droite ou à gauche. » Avant cela, en fait, c'est là où il est en train de demander la main de Rebecca. Avant, quand on lit, il a expliqué que d'après ce que Abraham lui a dit, que la femme qu'il devait rencontrer, qui allait faire tout ce qu'il avait dit, ce serait la femme pour son fils. Et donc maintenant, il a expliqué ça et c'est Rebecca qui l'a vu. Et maintenant, il demande, au verset 49, on voit vraiment qu'il y a une demande de main là. Et au verset 50, on lit ensuite, Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Voilà. Et donc, il y a eu un accord. Les parents de Rebecca ont donné cet accord. Et puis après, on voit, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna contre terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Donc vous voyez vraiment, c'était vraiment une question, il y avait comme une négociation des deux familles, et c'est un peu vraiment les mêmes réalités qu'on trouve aujourd'hui dans nos mariages coutumiers. Donc voilà, ceux qui se disent que c'est le mariage coutumier qui est reconnu devant Dieu, se basent sur c'est ce genre de mariage célébré dans la Bible, mais il y a également d'autres mariages comme celui de Jacob dans Genèse 29, mais il y a aussi le mariage du Seigneur lui-même, le Seigneur et l'Église. On voit également dans Matthieu 13, 45-46 que Christ, il a donné de sa vie pour pouvoir, on va lire le texte, Matthieu 13, 45 à 46, on va lire tout simplement Matthieu 13, d'accord, Matthieu 13, 45 nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles
et il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Donc vraiment, vous voyez, c'était une illustration que le Seigneur donnait de ce qu'est le royaume des cieux. Le Seigneur a vu une perle, et c'était l'Église, et il l'a acheté à un grand prix. Il a vraiment donné sa vie pour racheter l'Église. Voilà, donc on voit vraiment là qu'il y a que par rapport à le grand prix qu'il a donné, qu'il y a c'est un don et c'est un peu ce qui équivaut à la dot de nos jours. Il y a des dons qui se font derrière avant de prendre l'épouse. Donc voilà un peu quelques passages qui incitent certains à dire que c'est vraiment le mariage coutumier que Dieu reconnaît comme mariage. Et il y a d'autres par contre qui se disent ben non, pas seulement le mariage coutumier, mais c'est lorsque on est à la mairie que on est considéré comme marié. Et pourquoi ils le disent? Ils le disent en se basant sur le verset de Romains 13, le chapitre 1, qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, ça veut dire que la loi exige que le mariage soit célébré par l'officier d'état civil. Et ne pas célébrer un mariage par l'officier d'état civil, c'est vraiment être en contradiction avec ce que les autorités disent. Et même encore, si on va plus loin, un pasteur ou un prêtre qui célèbre un mariage sans que le couple ne soit passé avant devant l'officier d'état civil, s'il le célèbre, au fait, il peut payer des amendes parce que c'est vraiment c'est vraiment sanctionné par la loi et ça ne se fait pas. Et selon certains, puisque c'est comme ça et puisque Dieu nous demande d'obéir aux autorités, donc on est vraiment marié que si on est passé devant le maire pour célébrer ce mariage. D'accord? Et il y a également ceux qui disent, ben non, après ça, il faut que nous puissions faire ces cérémonies que nous faisons à l'église, là où il y a beaucoup de fêtes et que le pasteur vient pour bénir. Et ils disent que c'est vraiment à ce moment-là qu'on est réellement marié. Et pourquoi ils le disent? Ils le disent parce que dans la Bible, on nous dit que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et comme on avait dit tantôt plus haut, quand on voit le premier mariage célébré dans la Bible, celui de Adam et de Ève, on voit que c'est Dieu lui-même qui était présent. Et maintenant, de nos jours, Dieu, et bien depuis, Dieu a nommé des serviteurs pour conduire son peuple. Donc, si c'est Dieu qui a béni le premier mariage dans la Bible et ces serviteurs qu'il a laissés pour diriger son peuple sont également dignes de pouvoir célébrer, de pouvoir bénir également un mariage. Un mariage parce que ce n'est que Dieu qui l'a institué. Donc, voilà un peu les appréhensions, bien ce que les autres pensent par rapport au mariage. Donc, vous voyez que chacun pense à par rapport au texte qu'il a vu. Et vous voyez même quand vous circulez dans la plupart de nos communautés, certains vont se dire, ok, on va faire le mariage coutumier, le mariage à la mairie, et bon, la cérémonie à l'église, au fait, ce n'est pas vraiment un mariage, c'est juste que c'est une bénédiction, et ils ne vont pas, vous voyez, dans les cérémoniels, parfois, le pasteur, il ne dit pas, je vous déclare mari et femme, c'est vraiment qu'une bénédiction. Par contre, dans d'autres églises, on dit, ben non, il y a le mariage coutumier, il y a le mariage officier, état civil, parce qu'évidemment, si tu ne passes pas par là, la loi te sanctionne. Mais après ça, il y a également le pasteur qui déclare également que le couple est à présent marié. Et même d'autres, après que la mairie ait mis les bagues, ils enlèvent encore et ils remettent encore les bagues, etc. Donc, vous voyez que vraiment, ça diffère de chaque communauté qui interprète selon sa compréhension et selon ce qu'il pense de la réalité du mariage. Donc, voilà. Et moi, je me dis qu'au fait, tout ça, vraiment, ça dépend des contextes. Parce que dans le temps d'Adam et Ève,
il n'y avait aucune autorité civile. C'était vraiment le temps de la création. Il n'y avait que Dieu qui était là et c'était Dieu seul approprié pour bénir le mariage. Dans ce temps, Dieu seul pouvait déclarer que Adam et Ève étaient mariés. D'accord? Dans le temps de Isaac et Rebecca, de Jacob et des autres patriarches, les autorités civiles ne déclaraient pas un mariage, ni les prêtres ou les sacrificateurs qui étaient dans le temple. C'était une affaire de famille. Et il fallait des dons, des présents qui étaient là autour. Et c'était comme ça qu'étaient célébrés les mariages. Dans le temps de nos arrière-arrière-grands-parents, je n'ai pas vécu dans leur société, mais je me dis que dans leur temps, qu'est-ce qui se passait? Peut-être qu'il n'y avait pas, les autorités civiles n'étaient pas là pour donner assez de rigueur concernant le mariage, ou bien qu'ils disaient que c'était forcément eux. Ou alors, c'était pas vraiment effectivement appliqué parce que ça venait récemment de sortir. C'était à peine en 1789 que l'État s'est approprié la célébration du mariage. Donc vous voyez, c'était pas vraiment assez pesant. Donc les mariages, c'était des traditions, c'était entre les familles et c'est comme ça que nos parents ont appris que c'est comme ça qu'ils étaient déclarés mariés. Et c'est après, avec le temps, que vraiment ça s'est uniformisé, c'était devenu officiel. La mairie, c'est la mairie qui déclare quand vous faites sans la mairie, vous n'êtes pas, vous êtes marié peut-être selon vos familles, mais vous n'êtes pas marié aux yeux de la loi. Vous n'êtes pas considéré comme marié si on écrit des textes. Voilà. Donc c'était ça dépendait des contextes. Et dans nos contextes aujourd'hui, par exemple, si tu es dans un contexte ou dans une communauté qui dit qu'il faudrait que tu passes, que le mariage devrait être régi par d'abord les célébrations de famille, ensuite, comme c'est exigé, la loi, ensuite, qu'il faudrait que tu fasses une cérémonie de bénédiction, eh bien, soumets-toi à ce contexte-là. C'est comme ça que ça se passe selon ton contexte, selon le milieu dans lequel tu évolues. Et si tu es dans une assemblée où, selon eux, le mariage, tu passes, tu célèbres tout ce qui a famille, dot et tout ça, et ensuite tu passes devant le maire qui reconnaît également que tu es marié, et après eux, ils ne seront là juste pour dire, bon voilà, vous êtes mariés, félicitations, nous vous bénissons, nous prions pour vous, et voilà. Donc, selon ton contexte, selon ton milieu, selon le milieu dans lequel tu évolues, comment est considéré le mariage? Qu'est-ce qu'ils disent à propos du mariage? Voilà, donc c'est un peu ça l'élément de réponse que j'aimerais donner. Selon le contexte dans lequel tu évolues, comment est considéré le mariage? Qu'est-ce qu'ils disent à propos du mariage? J'ai cité tantôt plus haut comment certains disent que le mariage, c'est seulement la coutume. J'ai donné les versets qui le disent. Et d'autres, j'ai dit que comment ils pensent que le mariage, c'est juste les autorités pour ne pas désobéir aux autorités comme Dieu dit, et d'autres que c'est les cérémonies religieuses parce que c'est Dieu qui a donné. Donc, tous ces textes confirment et réellement que vous êtes mariés. Maintenant, selon le milieu dans lequel tu évolues, qu'est-ce qui est primé? Qu'est-ce qui est dit à propos du mariage? Et tu t'y soumets. Tu t'y soumets. Alors, c'est pourquoi nos grands-parents à l'époque, ils n'étaient pas régis par tout ce qui est procédure folklorique et tout ça. Eux, ils étaient régis par les traditions. C'était les traditions. Donc, vraiment, aux yeux de Dieu, ils étaient mariés. Il n'y avait rien qui disait qu'ils étaient contre ce qu'ils ont fait. Donc, vraiment, ils étaient mariés. Donc, voilà un peu comment j'aimerais que chacun puisse aborder cette notion. Et dans toute chose, il faut se dire, c'est Dieu qui a institué le mariage. Que le mariage, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un truc simple qu'il faut prendre à la légère. C'est vraiment sacré. C'est vraiment sacré. Et il faut suivre les recommandations de Dieu et honorer le mariage. Voilà.
Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Et s'il y a d'autres commentaires, s'il y a d'autres apports par rapport à cette question, vous pouvez juste noter vos commentaires sur notre blog Une question m'intrigue, blogspot.com, ou directement sur notre chaîne YouTube Une question m'intrigue. Voilà, on se dit à bientôt pour une autre question. Au revoir.